le Reiki, ça signifie l'esprit, l'énergie universelle de vie cosmique ou pure source. En gros, on peut dire Reiki, ça signifie l'énergie universelle. Donc c'est quoi? Tout simplement, c'est une méthode de guérison. Et celui qui est à l'origine de cette pratique, c'est le japonais Miyakao Usui, qui découvrit ce secret de guérison dans un monastère bouddhiste tibétain. Donc c'est une méthode de guérison holistique, ésotérique, magique, qui par l'énergie universelle, par certains rites, par des mantras, on va voir ce que c'est, par l'imposition des mains, amène la guérison. Cette énergie qui est libérée au travers du Reiki, elle est dite comme étant dotée d'une intelligence supérieure qui connaît le besoin de la personne pour pouvoir la guérir. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une pratique de guérison holistique, c'est-à-dire qu'elle comprend la personne dans son physique, dans son mental, mais aussi dans son spirituel. C'est pas une religion, c'est plus, on va dire, ça se rapproche plus d'une pratique philosophique dans le sens où il n'y a pas de dogme dans le Reiki, mais c'est quand même lié au bouddhisme zen. C'est lié au bouddhisme zen. C'est plus vu comme une science curative. Et le Reiki s'est présenté comme une énergie d'amour. Une énergie d'amour qui cherche à faire du bien. C'est pour ça que pour introduire, j'aimerais, à propos du Reiki, parler que vouloir faire du bien, ce n'est pas un critère de vérité. C'est pas parce que je cherche à faire du bien que c'est la vérité. Parce que les gens qui font ces pratiques-là cherchent à faire le bien. C'est pas parce qu'on cherche à faire le bien que c'est la vérité. Je peux chercher à faire le bien tout en faisant le mal. D'accord? Parce que je ne connais pas les conséquences de ce que je fais. Et je voudrais faire la différence aussi entre les personnes et la pratique. Ce que je ne critique pas, ce que je ne juge pas, ce ne sont pas les personnes. Parce que les personnes qui pratiquent ces choses-là, ce sont des personnes qui cherchent à faire du bien, qui aiment les gens, qui pour eux font le bien. Donc je ne remets pas en question les personnes. Et ce que je veux partager ce soir, c'est plus sur la pratique du Reiki à la lumière de la foi chrétienne, de la Bible, de Dieu, et les aspects cachés de ces choses qui sont manifestées. Donc le but, c'est de comprendre quelle est la source de cette lumière, de cette énergie. Quelle est la source? Et vous savez, une source, c'est à la fois l'origine, mais aussi c'est ce que l'on boit. Donc ça veut dire quelque part, quand je vais vers ces pratiques-là, quelle est la source auquel je vais boire? Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne? Ce que j'aimerais aussi éclaircir, juste cette introduction, ça c'est pour les spécialistes, mais je ne sais pas s'il y a des spécialistes du Reiki, mais c'est pour dire que le Reiki c'est quelque chose aussi, vous savez qu'il y a des millénaires, enfin pas des millénaires, qu'il y a 100 ans à peu près, et il y a toutes des écoles de Reiki, il y a différentes écoles, donc il y a différentes aussi histoires, différentes façons de voir, etc. Donc voilà, il peut y avoir des nuances. Donc les origines du Reiki. Donc comme je l'ai dit, celui qui est à l'origine de cette pratique-là, c'est Mikao Usui, qui est né au Japon en 1865. Et son parcours fait controverse dans le sens où il y a plusieurs histoires qui racontent le parcours de cet homme. Néanmoins, ce que je peux dire à propos de cet homme, c'est que c'est un homme qui cherchait à avoir le pouvoir de la guérison et qui était en recherche spirituelle. Et dans sa recherche spirituelle et dans cette quête de guérison, en 1922, à la suite d'une retraite de 21 jours sur le mont Kurama-yama, j'ai réussi à le dire, et il reçoit, durant cette retraite, de ce jeûne de 21 jours, il reçoit l'enseignement des bases du Reiki dans une illumination. Cette illumination, on l'appelle le Satori. Et donc, il reçoit cette illumination. Cette école de bouddhiste japonaise, là où il était, c'est une école japonaise ésotérique, qu'on appelle le Shingon. Bon, ça, c'est un peu pour les spécialistes. Mais elle regroupe à peu près 12 millions de fidèles, et c'est l'un des courants majeurs du bouddhisme japonais. C'est l'un des courants majeurs du bouddhisme japonais. Et donc, dans cette illumination, lorsqu'il était dans cette recherche
spirituel. Il avait des manuscrits devant lui, il recherchait la guérison comme l'avait fait Bouddha. Et il a eu cette illumination. Et cette illumination est décrite qu'il tomba en transe et puis il vit un être lumineux qui lui expliqua les rituels, les symboles et les mantras sacrés. Lorsque cette lumière l'atteint, qu'est-ce qui se passa? Il perdit connaissance. Son âme se détacha de son corps physique tout en restant en contact avec lui. Et il vit alors dans le monde astral les symboles que les maîtres Reiki se transmettent encore aujourd'hui. Et pour chaque symbole, sa signification et son application. Je vais revenir sur des choses là que je dis, que je devais développer. Et donc il reçut une révélation au travers d'un être spirituel qui lui expliqua au travers de symboles qu'il vit donc dans cette illumination comment libérer la guérison au travers de ces symboles. Et puis il redescendit donc de son jeûne et il alla dans un village, dans un quartier plutôt à Kyoto. Et à Kyoto, il commença à exercer ce qu'il avait reçu dans cette révélation. Et puis après, en tant que maître, il transmit cette révélation à une autre personne qu'il forma en tant que maître, etc. Et donc, de conséquence en conséquence, c'est des maîtres qui ont formé d'autres maîtres, de maîtres. Et ce qui était au départ au Japon, regroupe un ensemble de personnes qui pratiquent le Reiki, comme aussi à Albi, il y a des personnes qui pratiquent le Reiki. Et il y a toutes sortes de formations Reiki. Si vous allez sur Internet, vous en trouverez plein à travers la France. C'est quelque chose qui s'étend et qui se pratique. Parfois, il y a certaines choses certaines personnes qui pratiquent le Reiki, mais qui pratiquent d'autres choses à côté, comme on va le voir. Donc voilà, c'est quelque chose de très répandu aujourd'hui actuellement en France et ailleurs à travers le monde. Pour le Reiki, il faut comprendre qu'il y a différents degrés d'initiation. Il y a différents degrés d'initiation. Il y en a 4 de manière générale, selon les écoles, il y en a 4. Le premier degré du Reiki, donc vous contactez un maître Reiki et il y a tout un parcours qui vous est donné. Soit si vous en voulez bénéficier du Reiki, vous pouvez rester au premier degré. Mais si vous voulez devenir maître, ça se passe sur 4 degrés. Et dans l'enseignement du Reiki, la maladie est causée par certains types de troubles ou de déséquilibres dans notre énergie vitale. Donc la maladie, c'est vu que comme quelque chose qui est un dérèglement pour le Reiki, dans ce bouddhisme japonais, qui est vu comme quelque chose qui vient de notre énergie, il y a un problème dans notre énergie, il y a un trouble, et donc la maladie est liée à cela. Qu'est-ce que va faire le maître Reiki? Simplement, il va commencer à imposer les mains sur la personne dans le but de rétablir l'énergie vitale. Et il va mettre en connexion la personne avec cette énergie vitale pour rétablir les choses dans la personne. Une fois que cette imposition des mains est faite, pour le Reiki, il est dit que la personne peut elle-même bénéficier de cette énergie et peut elle-même aussi l'utiliser. Elle peut elle-même l'utiliser. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette imposition des mains, elle se fait où? Elle se fait le plus souvent, pas seulement, mais elle se fait au niveau des chakras. Les chakras, c'est quoi? Ce sont des points énergétiques du corps pour le Reiki. D'accord? Souvent, ils sont le long de la colonne vertébrale et ce sont des points énergétiques. Vous avez déjà entendu parler des chakras. D'accord? On en parle dans d'autres choses, comme dans d'autres pratiques. Ou dans certains films, on voit des fois on en parle, etc. Ça, c'est le premier degré. D'accord? Le deuxième degré, on rentre dans un rituel et puis on donne la permission de pouvoir sentir cette énergie en soi et on cherche pendant environ 3 heures à expérimenter ces symboles, donc qu'a eu cet homme Uzui, à expérimenter ces symboles qu'il a vus dans cette révélation, à rentrer en contact avec ces mêmes symboles que lui, il a vus dans cette révélation. Et une fois que la personne a la révélation de ces symboles-là, elle peut l'utiliser au travers d'énergie. Au travers d'énergie. Ça, c'est le deuxième degré. Le troisième degré, c'est simplement l'apprentissage du symbole de Maître Uzui et c'est la mise en pratique de ces symboles. Quatrième degré,
c'est quoi? On devient tout simplement maître Reiki et on met en pratique ce qu'on a reçu et on le développe. Donc chaque initiation, en fait, c'est simple. Chaque initiation, dans ces 4 degrés, sert à faire une chose. Elle sert à activer le canal du Reiki, c'est-à-dire de l'énergie universelle, de la source pure dans traduction. Donc ces symboles, ici, qui sont représentés là, qui aujourd'hui, on les trouve sur Internet, on le dit, mais normalement c'est quelque chose qui est secret, quelque chose qui est dit de maître en maître. Mais aujourd'hui, avec Internet, etc., c'est quelque chose qui s'est popularisé, donc c'est quelque chose auquel les gens ont facilement accès. Donc ces symboles cosmiques ou universels sont, selon les écoles, entre 4, 5 ou 8. Et voici la fonction de ces symboles. L'homme a reçu la forme des symboles d'une autre sphère afin de pouvoir être en contact avec son énergie. Donc ces symboles branchent tout simplement la personne sur ces énergies et avant de les pratiquer, elle les transmet par voie orale au cours de rites d'initiation. Et il est dit que ces symboles en fait nous mettent en connexion tout simplement avec un esprit ou des esprits pour amener la guérison. Parce qu'un symbole en soi, d'accord, si je regarde un symbole, en soi ça n'a aucune force, ça n'a aucune puissance. Mais si un symbole a une puissance ou un pouvoir, automatiquement c'est quelque chose de spirituel. Et s'il y a plusieurs symboles, ça signifie qu'il y a plusieurs esprits. Maintenant, la question est de savoir si ces esprits viennent du bien ou du mal. Est-ce que ces esprits viennent de la lumière ou des ténèbres? Est-ce qu'ils viennent de Dieu ou est-ce qu'ils ne viennent pas de Dieu? Bien sûr, dans la pensée bouddhisme, il n'y a pas la pensée automatique de Dieu. Parce que tout esprit a une identité. Puisqu'on parle symbole égale esprit, et esprit égale identité, et appartient à une source. Ça appartient à une source. Et c'est ce qu'on va développer un peu plus après. Dans le Reiki, au-delà des symboles, il y a une autre pratique que l'on fait. Ce sont les mantras. Donc les mantras, c'est quoi? Ce sont des chants d'invocation ou de gratitude adressés aux dieux. Un petit dé avec plusieurs dieux ou des déesses. Ce sont aussi des paroles sacrées qui sont censées activer ou diriger certaines énergies. Donc ces mantras, ce sont des prières qui permettent d'harmoniser l'énergie universelle du Reiki. D'accord, c'est pour ça qu'elles sont dites. Donc l'individu, avant de commencer le Reiki, elle va répéter des mantras. L'individu doit prononcer 3 fois des mantras silencieusement. Il est dit que selon les écrits hindouistes, un mantra est l'incarnation d'une divinité spécifique. Ça c'est très important. Ça éclaire beaucoup les choses. Un mantra, c'est l'incarnation d'une divinité spécifique. C'est la divinité elle-même, un mantra. Si un mantra est répété plusieurs fois, la force de la divinité qui est invoquée va venir en aide la personne. Suite à un voyage en Inde, Maharishi Mahesh Yogi, Yogi qui est très connu, je résume son nom, Yogi, fondateur de la méditation transcendantale, a dit « Toute la science des mantras et des hymnes du Veda ont pour but de renforcer les liens et la compréhension des hommes avec des êtres supérieurs. » D'accord? Donc là, il a déjà parlé des êtres supérieurs et non pas d'un être supérieur. Donc, voilà, de toute façon, je reviens sur des choses après, ça est clair. Voilà le but des mantras dans le Reiki. Maintenant, dans le Reiki, il y a aussi des esprits guides, ce qu'on appelle des esprits guides. Ça, ce ne sont pas tous les praticiens ou les personnes qui expérimentent le Reiki qui sont en lien avec des esprits guides, mais très souvent. Pourquoi? Parce que cette connexion spirituelle dans laquelle la personne s'initie ou rentre, automatiquement, elle va développer des sensibilités énergétiques de la personne. Et puis tout d'un coup, elle va se sentir attirée dans des domaines qu'elle ne supposait pas accessibles par cette ouverture énergétique. Et donc, au travail du Reiki, à un certain niveau du Reiki, elle va commencer à chercher son guide spirituel. Chercher à chercher son guide spirituel.
Et ce guide va bien sûr guider la personne dans la pratique, dans la vie, et on entretient une relation avec elle. Bien sûr, ils sont considérés comme des êtres de lumière. Et on rentre avec ces êtres de lumière en contact au travers des vibrations. Et comment on rentre en contact avec ces êtres-là? Tout simplement au travers de la visualisation et de l'imagination qui permet à la personne de voyager en esprit à la recherche d'un esprit guide dans ce qu'on appelle le monde astral. Donc c'est un monde parallèle, on va dire pour résumer. Et une fois que la personne va dans ce monde parallèle, dans ce monde astral, une fois qu'elle rentre au travers de cette pratique-là, ces esprits guides vont venir dans la vie de la personne et vont lui permettre de développer certains dons, certaines facultés spirituelles, comme la médiumnité ou la télépathie. Et dans ces voyages astrales, elle peut rentrer aussi en contact avec des esprits des morts. Donc, ce qui au départ était une énergie curatrice impersonnelle et canalisable, devient à des niveaux élevés une relation avec des entités spirituelles invisibles qui accordent des connaissances cachées ou dans un autre terme occultes. D'accord ? C'est-à-dire que l'on passe d'un traitement qui pourrait être une science curative, d'accord, présenté comme une science curative, comme une connexion avec des entités spirituelles qui, dans la tradition judéo-chrétienne, on appelle esprits ou démons. Et c'est ce qui nous conduit au dernier point sur le Reiki. Lumière sur le Reiki. Le Reiki, c'est vrai que, vu que c'est pas une religion, pour des gens qui, par exemple, se disent athées, pas croyants, c'est attirant, puisque tu n'as pas besoin de croire en Dieu pour le pratiquer. Tu n'as pas besoin de croire en Dieu pour être guéri. Donc, tu peux aller bénéficier du Reiki, tout simplement, en bénéficiant. Et dans le Reiki, vous savez, on parle beaucoup aussi d'amour. Mais l'amour est présenté comme un état. C'est comme un état. C'est-à-dire, c'est quelque chose, tu te sens bien. D'accord ? Or que l'amour, c'est au-delà de cela. Et on voit que dans le Reiki, le but central, bien sûr, est d'amener la guérison. Et la guérison est présentée comme disponible pour l'homme au travers d'énergie. Or, si on voit dans la Bible, tout simplement, il n'y a pas de rite ou d'initiation pour bénéficier de la guérison, mais simplement au travers de la foi et de la personne de Jésus-Christ, la guérison peut se manifester dans la vie de la personne. Ce n'est pas une énergie impersonnelle qui peut guérir la personne, mais c'est la personne de Jésus-Christ qui a le pouvoir et la puissance de pouvoir guérir. Donc, comme je l'ai dit dans ces techniques de guérison du Reiki, il y a toute une spiritualité. Une spiritualité imprégnée du bouddhisme, de l'hindouisme et du chamanisme. Et qui dit esprit, qui dit spiritualité, dit automatiquement identité et entité. Comme on l'a vu, chacun des symboles du Reiki est rattaché à un esprit. Et au-delà de ces esprits, des symboles, nous avons vu aussi qu'il y a des esprits guides. Et la question qu'on peut se poser, mais c'est qui sont ces esprits? D'où viennent-ils? Quelle est leur identité? Quelle est leur source spirituelle? C'est toutes ces questions qu'on peut se poser devant ces esprits. Il y a un passage dans la Bible qui dit, dans Jean 12, verset 35, qui dit « Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. » Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Et vous savez, les personnes qui pratiquent le Reiki, très souvent, vous pouvez parler avec eux, et ils savent très peu de choses. Finalement, par exemple, sur leur esprit guide. Par exemple, des fois, ils s'interrogent, mais est-ce que c'est un bon esprit ou est-ce que c'est un mauvais esprit? Et il y a très peu de connaissances, en fait, sur qui ils sont. Bon, en fait, en gros, certains disent, bon, ben, quelque part, ils tentent l'aventure. Ils sont là, on va essayer, puis si on voit que c'est du bien, c'est du bien. Donc, il y a très peu de connaissances sur ces esprits. Pourtant, c'est présenté comme des esprits de lumière, mais si c'était vraiment la lumière, on saurait ce qui est caché. Pourtant, il y a bien des choses, des points d'interrogation sur ces pratiques-là. Et la Bible dit une chose aussi très importante à propos de la lumière. Il nous est dit
une chose importante à propos du diable. Il est dit, cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que Satan est capable de pouvoir se transformer, se déguiser comme celui qui peut apporter la lumière, mais qui pourtant apporte les ténèbres. Il est capable de pouvoir se faire passer comme le chef du bien, alors qu'il est le chef du mal. Et si on ne discerne pas, on peut se laisser tromper, on peut se laisser égarer. Parce que j'aimerais vous dire une chose, c'est que si je crois en Dieu, je crois aussi dans le diable. Si je crois en Dieu aussi, je crois qu'il y a un diable. Et la Bible est claire pour dire qu'il y a des esprits, c'est vrai, qui sont au service de Dieu, qu'on appelle des anges, mais il y a aussi des esprits qui sont au service du diable et qu'on appelle démons ou qu'on appelle esprits. Et ces esprits sont dotés d'une intelligence. Et ils ont aussi des dons. Ils ont aussi des capacités. Et ils sont capables de donner leurs dons, leurs capacités à qui se soumet à eux au travers d'une forme de spiritualité. Et quand on fait le Reiki, on s'ouvre spirituellement. Puisque au travers de ces chakras et au travers de l'état de médiumnité dans lequel on rentre, on a une connexion spirituelle qui s'établit. Et ce qui au départ peut sembler comme une sensation de bien-être lorsqu'on pratique le Reiki, parce qu'au départ c'est quand même une sensation de bien-être, qui nous met finalement en connexion avec le monde des ténèbres, le monde qui est caché. Vous savez, lorsqu'on vous présente un cadeau, si je vous donne un cadeau empoisonné, je ne vais pas vous dire que c'est empoisonné, je vais plutôt bien l'emballer, bien vous le présenter, mais quand vous allez goûter à l'intérieur, il y a quelque chose qui est pas bon. Par exemple, il y a une maître Reiki qui raconte comment dans sa pratique, plus elle pratiquait le Reiki, plus elle commençait à voir des esprits de mort. Et elle disait que sa vie commençait à devenir ingérable au travers de ces esprits qui sont venus dans sa vie. Et elle parle d'énergie qu'elle n'arrivait plus à contrôler. Ce que je dis, je l'appuie par des exemples. Donc ces esprits ont une intelligence et ils ont une stratégie pour pouvoir vous voler. C'est comme un commercial, vous savez. Un commercial, il vient, bon aujourd'hui ça se fait moins, mais avant on frappait à votre porte, et le commercial il présentait pour vous vendre quelque chose, et il vous présente quelque chose de magnifique, quelque chose de beau. Mais ce qu'il vous dit pas, c'est que derrière il y a un crédit qui va vous endetter toute votre vie, etc. Comme aujourd'hui la plupart des commerciaux font dans les crédits à la consommation. Donc on peut vous présenter quelque chose de bien, mais on vous dit pas ce qui va vous tenir toute votre vie dans lequel vous serez enchaîné. Et un esprit aussi peut vous donner le don de guérir, tout en amenant aussi la dépression dans votre vie. Ça, c'est le crédit. Il vous l'a pas dit. Il te donne le don de guérir, mais il te donne le crédit, c'est-à-dire la dépression, qui va aussi te tenir pendant un certain temps dans sa vie. Et très souvent, les gens qui pratiquent le Reiki ont une expérience positive au départ. Mais avec le temps, il y a des problèmes qui se répètent. Et très souvent, ce sont des problèmes, par exemple, problèmes de couple, problèmes de santé, problèmes émotionnel, manifestation d'esprit mauvais. C'est comme si dans la vie de la personne, il y a le mauvais sort qui commence à rentrer et la personne n'arrive plus à s'en sortir. Par exemple, il y a une maître Reiki qui témoigne que juste après avoir commencé le Reiki, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Elle a divorcé. Et j'ai fait des recherches sur Internet sur cela et on voit dans les forums qu'il y a plusieurs personnes qui témoignent que quand elles ont commencé les Reiki, il y a des problèmes qui sont venus dans leur couple, problèmes de relations et des divorces qui sont venus au travers de cela. Parce que tout simplement, c'est les conséquences. Lorsqu'on touche à ces choses-là, il y a des conséquences et la Bible dit tout simplement qu'il y a des conséquences qui amènent des malédictions. Celui qui obéit à Dieu est béni. Celui qui lui désobéit se met sous la malédiction. Et quand j'ai fait des recherches sur les esprits guides auxquels se soumettent les maîtres Reiki, comme je l'ai dit, ils ont très peu de connaissances. Et certains maîtres admettent que ces forces qui au départ, ils arrivaient à les canaliser, elles n'arrivent plus à les canaliser. Par exemple, une femme, son nom est un peu compliqué, c'est Warneck, cite combien sa vision, une fois que c'est une maître Reiki, elle dit que lors du 2e degré Reiki, combien sa vision du monde a été ébranlée suite à une expérience négative qui est venue dans le Reiki. Elle dit, à quoi bon stocker de la lumière et de l'amour si nous ignorons qu'en même temps, des forces sombres et destructrices s'insinuent en nous. Donc je le répète, à quoi bon stocker de la lumière et de l'amour si nous ignorons qu'en même temps, des forces sombres et destructrices s'insinuent en nous.
Quand on parle de Reiki, comme je l'ai dit, c'est présenté comme une énergie de lumière, hein, comme quelque chose de positif. Et on considère cette énergie comme de la lumière. Et on a vu que Satan lui aussi est capable de se déguiser en ange de lumière. Donc ce qui peut nous apparaître comme de la lumière, ou ces êtres qui sont présentés comme des êtres de lumière, en vérité n'appartiennent pas à la lumière mais aux ténèbres. Dans Jean 8, verset 12, Jésus dira: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est celui qui est la lumière, qui éclaire tout homme et qui permet de pouvoir marcher dans la vérité. Et j'ai prié pour des personnes qui avaient touché dans la dimension de l'ésotérique. Et je peux vous dire, quand vous appelez la lumière de Dieu sur leur vie, les choses sont révélées. Hein? Les choses sont révélées, c'est-à-dire ce qui était caché, ce qu'on ne voit pas. Et on se dit: ah, mais ça m'arrive ça dans ma vie, je ne sais pas pourquoi. Il m'arrive tel problème, j'ai tel problème de santé, j'ai tel divorce, j'ai telle conséquence dans ma vie, j'ai tel mal, etc. Et quand on appelle la lumière de Dieu sur la vie des gens, ce qui était caché et qui appartient aux ténèbres, donc ce qui est ténèbres, c'est caché, est révélé, et les choses sont mises en lumière dans la vie des gens. Pourquoi ils sont malades, pourquoi ils ont tel problème qui se reproduit tout le temps dans leur vie, etc. Qui se reproduit. Et la Bible nous dit clairement que l'homme, par sa volonté, ne peut pas rentrer en communion ni avec un esprit, ni avec un ange. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Doris Sommer, présidente de l'Association internationale de Reiki, maîtresse et formatrice en Reiki, dit qu'au travers du Reiki, elle est rentrée en contact avec l'esprit de son frère qui était décédé au travers d'un symbole du Reiki. Et certains maîtres Reiki expliquent comment, au travers du Reiki, ils sont rentrés en contact avec des esprits de mort. Et la Bible avertit clairement sur ces choses-là. Elle nous dit que ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, ce qui au départ était positif nous permet de pouvoir rentrer en contact avec des esprits des morts, des esprits de mort, et qui, la Bible nous avertit, parce que ça n'apporte pas du bien, parce que la mort n'apporte jamais du bien, mais la vie apporte du bien. Lorsqu'une personne, lorsqu'on prie pour une personne dans le Reiki, on fait une prière pour pouvoir canaliser l'énergie. Et cette prière, elle est faite comme celle-ci. J'élève donc mes mains vers mon front, j'incline ma tête et mon buste, et laisse retomber mes mains à la hauteur de mon cœur. Ce rituel est un signe de respect. Joindre mes mains signifie réunir mes éléments, yin et yang, mon côté lumière et mon côté ombre. D'accord ? Donc ça, c'est dans le bouddhisme. C'est-à-dire qu'on cherche à harmoniser la lumière et le mal en soi. Or, la foi chrétienne dit une chose: on ne peut pas harmoniser notre bien et notre mal, mais on doit le confesser, c'est-à-dire on doit amener notre mal à la lumière, confesser le mal pour le mettre à la lumière, pour que le bien de Dieu rentre dans nos vies. Et il faut comprendre une chose aussi très importante dans le Reiki, aussi que dans beaucoup de doctrines ésotériques et occultes, c'est qu'on se situe toujours dans une perspective théurgique, c'est-à-dire dans l'auto-divination de l'homme. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui elles-mêmes se disent Dieu, d'accord ? Et dans la pensée, beaucoup de gens qui font l'ésotérisme, etc., se disent elles-mêmes Dieu, d'accord ? Parce que c'est des divinités qu'elles se disent incarnées, d'accord ? Et Dieu, bien sûr, dans les Reiki, n'est pas présenté comme un Dieu personnel, mais comme un Dieu impersonnel, une énergie impersonnelle. Alors que la foi chrétienne présente Dieu comme un Dieu de révélation dans la personne de Jésus-Christ, mais un Dieu aussi de relation. C'est pour cela que on voit que Jésus s'est manifesté aux hommes en venant sur terre pour se révéler et se manifester aux hommes, et afin aussi de les réconcilier. C'est pour ça qu'il nous est dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que celui qui croit en lui
ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu a envoyé son Fils afin d'enlever le mal qui nous séparait de Dieu, d'enlever les ténèbres qui nous séparent de Dieu, et de nous amener dans la véritable lumière au travers de son sacrifice à la croix. Pour conclure simplement ce chapitre, j'aimerais simplement dire que toute personne qui pratique le Reiki cherche souvent l'amour et à donner de l'amour et aussi à rentrer en contact avec une énergie de lumière. Mais la véritable lumière qui éclaire tout homme et le véritable amour qui comble tout homme, c'est Jésus-Christ. Et celui qui reçoit Jésus-Christ comme sauveur passe des ténèbres à la lumière et marche dans la lumière. Et j'aimerais dire aussi que Jésus-Christ a le pouvoir aussi de pouvoir guérir. De nombreuses personnes pour qui on a prié, pour qui j'ai prié, aussi ont été guéries. Ce n'est pas des pratiques, ce n'est pas des rites, c'est simplement la foi dans la personne de Christ qui a le pouvoir et l'autorité de guérir. Et j'aimerais inviter toutes les personnes qui ont pratiqué ces choses-là à venir simplement à la lumière de Dieu pour expérimenter l'amour de Dieu. Dans un deuxième temps, après la coupure, je vais vous montrer le témoignage en exclusivité pour vous d'une personne que je connais, avec qui j'ai étudié, qui était maître Reiki, reconnu en Suisse. Beaucoup de personnes venaient le voir. C'était un maître Reiki, c'était un guérisseur, etc. Et très élevé parce que, comme il va le témoigner, il a rencontré l'une des proches de celui qui a fait le Reiki. Il était à un niveau très élevé. Et donc, il va raconter son expérience qui appuie ce que je vous ai dit. C'est pas simplement la théorie que je vous raconte, c'est aussi la pratique. Et qui montre la réalité de ce que je suis en train de vous dire. Et son témoignage vraiment est marquant sur la pratique du Reiki, sur la pratique des guérisseurs, etc. Et il vous raconte tout son parcours à la découverte de ce qu'il a pratiqué.